Oh, bien le bonjour, bien le bonjour. Bien. Après la pluie, beau temps. Bon, à 30 pour moi, c'est plus beau temps. Hein. Je suis pas une chie pour la tasse. Bien le bonjour, c'est moi. Laissez-moi d'abord Rimbindi. Aïe, les gars, c'est un camé. Il faut vraiment pas mettre des organes avec vous. Hein. C'est un camé. Ah, il faut se balader ici dehors. Comme je me balade même, je ne vois pas vos bêtises là. Donc c'est comme ça. Sans sortir. Coucou. Ben alors, un bon séminaire. Oh, mais t'es trop belle, hein? Oh, la classe. Je suis moi absous. Oh. Karine, tu seras au séminaire? Non. La porte de sortie, pour moi, ça tout droit. Tout droit, toujours tout droit, comme tom-tom. Donc, maman, c'est comme ça. Wow, vous êtes à jouer. Vous êtes tellement mon macabo que vous sabotez la carrière de ma fille. Sérieux. J'attendais seulement des petits morceaux comme ça. Donc, je suis dans le roi et c'est Bagdad sur moi comme ça. Oh, Malé. Ça va cuire sur moi. Bonjour, Eleonore. Ça va cuire sur moi. Hoppa. Maman Sarah. Hey, c'est un caméro. On fait comment pour purger ça, non? Hein? On fait comment avec vous? Maman Sarah. Tout ça au nom d'une personne. Hey. Parce que je ne suis pas pour Kamto. Parce que je n'ai pas chopé Kamtoto. Hoppa. Parce que je n'ai pas chopé Kamtoto. Vous êtes trop forts, les gars. Donc ça devient une histoire personnelle. Ah oui. Ah, ça devient une histoire personnelle. Parce que je n'ai pas encore vu un pays dans lequel, avec des personnes sensées, qui transforment des opinions, quelles qu'elles soient, en histoire personnelle. Oh, il faut être sport, hein. Ah oui, il faut être sport. Il y a toujours le retour sur l'investissement, les gars. Moi, je ris seulement au calmant. Il y a un petit trait de caractère là que vous devez purger. Oui. Parce que est-ce que moi, je viens pleurer que vous me faites du sectarisme? Est-ce que je viens pleurer que le tribalisme monté est descendu? Alors, si on vous prend tout ça, vous avez une seule chose en commun. Deux, plutôt. Deux choses en commun. Elle ne vient pas dire que vous êtes tribaliste. Hein. Je dis ça comme ça, il dit rien. Hein? Je vous dis que si je vous prends tous, vous avez deux choses en commun. Vous devriez quand même avoir honte, Bidi. Hein. Toi, Loris, toi, Bijou Kamer, quand vous arrivez sur un direct où je suis avec le room, désormais, on va cham là-bas. Quand je suis là-bas au Japon, ou que ce soit même d'abord, vous arrivez avec vos room, on va cham. Je vous dis, c'est moi qui ai le micro. Soyez de braves femmes, sortez de l'ombre. Nous aussi, nous sommes les enfants des gens. D'accord? Si chacun d'entre nous était sorti de l'ombre, on n'en serait pas là. Parce que même dans l'ombre, là, vous ne servez à rien. Les soldats de l'ombre, quand on reste dans l'ombre, c'est pour faire des choses que les visibles ne peuvent pas faire. Mais vous êtes dans l'ombre, ça n'a servi à rien. À part donner vos avis sur des personnes qui sont, elles, en exil. Hein, Loris? Vous savez que moi, je ne fais pas en cachette, non. Hein, je ne suis pas comme certains, je ne suis pas comme vous. D'accord, moi j'attends. Bijou et toi, vous avez vu hein, avec vos commentaires, toi Bijou là. Il faut avoir les mimbangs. Hein. Il faut avoir les mimbangs. Si tu ne veux pas que je te lave ailleurs, ici là, viens encore me tester un jour. Oh la philosophie, oh. C'est de ma faute si le torrent avait embarqué ta part d'études. Comme ça quand vous cherchez souvent les gens, quand vous volez les plumes, vous pleurez que oh, on vous déteste. Vous pleurez que oh, c'est parce que vous êtes d'une certaine ethnie. Je me suis calmé, je suis seul, je suis dans mon coin. D'accord? Apprenez à vous respecter. Vous avez dit que vous boycottez, elle dit hop, c'est comment? Nous avons signé un contrat, sinon chacun s'en est allé comme nous sommes arrivés. Hein? Comme nous sommes arrivés.
Donc, quand vous pensez que vous savez constituer des blocs pour détruire l'autre là, et est-ce que ça a même bien commencé? Bonjour Anka, bonjour Sébastien. Est-ce que ça a même bien commencé? Vous ne faites que creuser sous vos pieds. La liberté, la liberté vers laquelle nous allons là, vous ne voulez déjà pas la vivre sur le plan individuel. Et ça, je n'y peux rien. Contre ça, je n'y peux rien, pas le médicament. Vous n'avez qu'à tous prendre camptomycine. Oui, 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 oui. Vous devriez avoir honte. D'accord? La dernière cagnotte que j'ai portée, c'est à part celle de Chef Rodrigue que j'ai même d'ailleurs négligée. Parce que je pensais à autre chose. C'était celle de Taïonon. Cagnotte que vous-même vous avez boycotté. C'est pour ça qu'elle dit que pour vous c'est seulement la méchanceté. La dernière cagnotte que j'ai portée, c'était celle de Taïo. Il avait levé combien? 6 000. Près de 6 000. La plus grande cagnotte que j'ai même d'ailleurs portée ici, c'est celle de Zui. Vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là? Je vous pose la question. Vous voulez que ça devienne une histoire personnelle? Moi, j'ai le micro. Hein. J'ai le micro. Vous êtes un certain nombre là, vous ne savez pas partir en silence. Je sais où vous vivez. Non. Je suis sur les pages sur lesquelles vous êtes. Non. J'ai coupé mes pieds depuis. J'ai coupé mes pieds depuis. Mais vous ne savez pas donner la paix. Et vous êtes les premiers à pleurer que l'ennemi a fait que C'est écrit où que nous sommes obligés de supporter le même leader. C'est écrit où? Et vous ne voulez pas que nous autres activions les scènes de suivi, nous. Ben, moi, je suis dans la position où je me dis, ah, ceux-là, ils vont venir nous réinstaller le parti unique ici. Hein? Vous en êtes à la pensée unique. Vous pensez que dans un pays de 35 millions d'habitants, intramuros, plus ceux qui sont à l'étranger, il n'y a qu'un seul homme qui puisse travailler afin que le pays là ne marche plus sur la tête. Non, sérieux. Ça veut dire que vous-même là, vous estimez que vous ne voyez rien. Vous-même vous estimez que vous ne valez rien. Tout le monde n'est pas dans la même démarche. Je suis mon propre leader. Donc si le fait que je sois mon propre leader vous sert autant, vous pouvez aller au champ. Bonjour ma vie. Bonjour Père Emmanuel. Donc vous êtes dans du dur comme ça. Oh, maman. Maman. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous boycottez cette cagnotte-là? Est-ce que vous pouvez vraiment me dire, poser les arguments qui tiennent la route? Même si ce n'était pas le projet de ma fille, même si c'était pour partir en vacances. Hein? Vous pouvez me dire pourquoi vous boycottez ça? Parce que ne portez pas comme tout. Wow. Wow, il faut falloir assumer. Hein? C'est pour ça que je vous dis que les gars, quand vous achetez, là c'est de l'acharnement. Quand vous faites ça, hein, dans notre direction, mais les gars, nous ça nous en... Mais alors là, si j'avais même encore un peu d'espoir par rapport à Canton, non, je le dépose, mon gars. Vous êtes, mon gars, qui nourrit le chien qui va le mordre devant. Et... Bonjour, Rosra Vera. Bonjour, Père Emmanuel. Qui? Vous devriez avoir honte. C'est quoi? C'est votre éducation? C'est quoi? Vous avez bu quelque chose? Vous avez vraiment chopé une maladie appelée Camtoto? À plastifier, mon frère. Non, mais vous ne vous prenez pas pour. Vous ne vous prenez pas pour. À plastifier, depuis là, vous étiez où? La grande plastifieuse est à la poubelle. La petite là surchauffe. On fait comment? Je ne sais même pas qui me l'a grillé. Les histoires de cette baraque. Qui a 200 € là maintenant pour aller acheter un truc. Parce que nous avons 200 € posés quelque part. C'était prévu. Non, non, il faut m'expliquer. Parce que vous pensez avoir le monopole de certaines choses. Bon, ma cagnotte est là, vous allez dire qu'elle souffre de rien. Je ferai avec ce que j'aurai levé. D'accord? Ma cagnotte est là, elle souffre de rien. Oh, je suis moi, j'apprends bien, c'est là-bas où j'apprends que la confirmation, hein. J'avais seulement des petits morceaux comme ça, que ça vous énervait. Mais je ne savais pas que vous étiez dans le sabotage. Est-ce que je vous ai tordu le bras? Non, vous n'avez pas tordu le bras. En quoi vous êtes concerné? Je ne sais pas. Hein? En quoi vous êtes concerné? Je ne sais pas. Donc vous en êtes aujourd'hui. Ah,
Mettre les bâtons entre les roues des autres au nom de Kamto. Et là, vous mettez les bâtons entre les roues de ma fille qui a 21 ans. Vous ne savez même pas où vous allez la tamponner demain. Vraiment. Cet homme-là est plus que clivant. Hein. Sortez vos cerveaux, posez devant vous comme ça. Je vois comment vous en prenez à calibrer. J'ai dit à calibrer qu'avec ceci, hein, c'est pas la peine. Et puis on ne nourrit pas une chèvre qu'on doit bouffer le jour du marché. Ça sert à quoi? Bonjour Suzy. Ça sert à quoi? Non, non, quand vous avez le retour, vous commencez à vous cacher derrière vos ethnies. Quand vous avez le retour de tout ce que vous avez fait individuellement, si le hasard veut que vous soyez tous de la même ethnie, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Je vous ai dit de vous préparer, d'aller chercher 300 signatures. Au lieu de vous en prendre aux gens au quartier, allez convaincre les Camerounais porte à porte. Moi, je n'ai pas le droit de vote. J'ai le droit de bavardage. Donc, vous pensez que je travaille, vous avez pensé que je travaillais pour vous. Vous m'avez embauché quelque part. Est-ce que vous m'avez embauché quelque part? Quand vous parlez même d'argent, là, je vous dis, je ris. Je me suis assise ici combien de longs mois, combien d'années. Produit de l'argent ici que je n'ai pas géré. Je peux calculer comme ça de mémoire. Comment vas-tu? Je peux calculer de mémoire le nombre de francs, d'euros que j'ai eu venant de cette page. Le nombre de cagnottes que vous avez bloquées. Et moi, j'ai dû compenser. Il y a des choses dans le combat là que j'ai payé avec mon propre argent. Même pas l'argent de la page. Quand vous venez ouvrir ce qui vous sert de bouche là, vous savez de quoi vous parlez. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? J'ai donné ma part ici dans ce combat. D'accord? J'ai même plus que donné. Je vous dis, l'argent généré par cette page, j'aurais déposé un apport pour prendre un crédit, acheter mon appart. L'argent généré par cette page. Vous êtes de petites personnes, même c'est beaucoup. Vous êtes minables. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. Est-ce que je me mêle de ce que vous faites? Je ne sais même pas où vous en êtes. J'ai des morceaux comme ça. On m'envoie des captures, mais... J'ai un âge aujourd'hui où vraiment je ne veux pas qu'on me prenne trop le chou. Bonjour Nadia. Donc expliquez au moins. Quand vous boycottez, moi, je n'ai rien contre. Je vous pose juste la question de savoir si vous pensez que votre démarche est efficiente. Parce qu'avec l'âge là, moi, je peux faire ma crise de la quarantaine et de la cinquantaine chez vous. Hein. Et ce ne sera pas apprécié. Hein. Oui. Ma tête peut jeter l'air là. Crise hormonale. Ou chute hormonale, j'en sais rien. À 50 ans. Elle est due à quoi la crise? Je peux activer ma part de démon de midi là sur vous. Je suis tranquille dans mon coin à Tchernobyl. Tranquille dans mon coin à Tchernobyl. Est-ce que nous sommes obligés de nous aimer? Et c'est vous qui m'avez déposé, pas vague, hein? Vous m'avez déposé parce que je ne suis plus pour Kamto. Il n'y a pas de souci, les gars. Les oiseaux volent par plumage, non? Qui vous a dit que il est interdit de marcher entre personnes ayant la même idéologie? Non, c'est normal. Mais il faut acheter la paix. Il y en a qui sont pas... J'ai oublié les noms de profil. Hein. Il y en a qui reviennent ici de temps en temps. Dis que coucou, ah tu es là. Ok, moi aussi je suis toujours là. Je suis allé vous chercher dans vos retranchements. Non. Mais mon nom est dans vos bouches. Vous sabotez, mais jusqu'à saboter mes démarches. Oh, papa. Vous pensez vraiment que je suis seule? Est-ce que vous pensez que je suis seule? Il y en a que moi j'arrête. Qui me disent, Karine, je vais répondre que ça sert à quoi? Dave, machin, chouette bidule. Je t'ai appelé ici. Gérer vos problèmes individuels là-bas. C'est ma page ici. Quand je dis que vous êtes doux,
C'est mon mur ici, non? C'est moi qui dépose le sujet ici. Toi, tu entres là-bas. Pourquoi tu entres? Le là-bas, là, c'est ici. On vous dit d'acheter des cerveaux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bonjour, Niki. Asseyez, Niki. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Le là-bas, là, c'est de chez moi. Tu arrives chez moi. Et tu me dis d'aller là-bas où? Tu me dis d'aller là-bas. Et vous êtes de gros idiots là. Vous avez déjà la cinquantaine, la soixantaine. Hein? Est-ce que j'étais invité ici? Tu étais à la fenêtre. Tu as eu ta part de démangeaison. Il a fallu que tu descendes déposer tes pommeaux. Vous ne savez pas. Je vous dis que je ne suis pas sur vos pages. Je ne suis pas sur vos pages. Vous foutez quoi ici? Comme dit Marté, vous n'aimez pas et vous ne laissez pas. Hein? Pourquoi vous aimez la souffrance comme ça? Quelqu'un vous énerve, vous êtes toujours là. C'est-à-dire, vous m'imposez à vous. Hallucinant. Comment est-ce que vous pensez bâtir une société? J'ai mendié devant chez toi, c'est du clos, machin chouette. Est-ce qu'il y a mendié devant chez toi? Même quand tu passes devant un mendiant, si sa démarche ne te dit pas, tu traverses, tu traverses. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Coucou des généralistes, qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Et vous pensez pouvoir bâtir le Cameroun avec vos mentalités là? Toi là, je ne sais pas où, c'est du clos là, les paves là, tu vis où? Tu vis où? Hein? Vous qui vivez en France là, quand vous donnez l'APL, pourquoi vous ne vous autoproclamez pas mendiant? C'est l'argent que les gens d'autres travaillent. Quand vous donnez les allocations familiales là, et que vous êtes au chômage, vous n'avez jamais pointé nulle part. Vous n'avez aucun bulletin de paye. Vous ne savez pas qu'il y a des pays qui disent que nous activons la fainéantise ici. Toujours des cagnottes à 2 balles. S'il y a 2 balles dedans, pourquoi est-ce que ça t'énerve? Non, mais si vous voyez même afficher 10 000 sur le marché là, vous allez tous spam là. Hein? Vous allez tous spam là. Toi, tu dis qu'une cagnotte à 2 balles. 2 balles, c'est 2 francs. Hein? Tu es chef d'entreprise, tu fous quoi ici à cette heure-ci? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que tu sois chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Comme disait mon ex-mari, est-ce que je t'en ai posé des questions? Je t'en pose des questions. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre ma cagnole à 2 francs? Donc ma cagnole qui ne vaut rien. Pourquoi est-ce que ça te sert? Explique un peu aux gens. Voilà l'idiot qui dit qu'il est chef d'entreprise. Sauf s'il a chaud à la photo du voisin. Donc voilà. Il dit qu'il est chef d'entreprise. Regardez les gars qui ont pris la mer. Regardez ça. Regardez les gars qui ont pris la mer et qui ont laissé leur cerveau 237. Lis ton français. Si tu as faim, dis-moi. Je dois t'aider. Voilà des bougres qui ont pris la mer. Hein. Regardez, voilà l'idiot là. Il est chef d'entreprise. Mais je leur explique ici qu'il y a des pros comme toi aussi. Il y a des pros comme toi ici. Il y a des MSistes ici. Nous ne nous sommes jamais chamaillés. Je dis bien jamais chamaillés. Bonjour Akila. Je dis jamais de chez jamais, nulle part. Je vous ai dit que ma vie est ici. Jamais chamaillé.
Donc, je ne comprends pas ce que vous avez. Bonjour, Paris-Laine. Ce que vous avez activé là. Je ne comprends pas. Il y a des MSistes là-bas. Maintenant, ils disent qu'ils sont... il y a une expression modérée. Donc, si nous en sommes dans un parti, à nous retrouver face à des personnes qui disent qu'ils sont modérés, c'est qu'ils ont en face d'eux des extrémistes. Venant, hein. Expliquez-nous donc où vous voulez en venir. Vous me les camtolâtres là. Je vous ai souvent dit que c'est parce que j'ai la conviction qu'il y a des personnes de bonne foi dans votre démarche. Il y a des personnes qui se sont seulement laissées harponner par une façon de faire. Je suis sûre qu'elles-mêmes se posent la question de savoir comment est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Ouais. Expliquez-nous donc. Expliquez-nous. Il faut nous expliquer. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Et sur ta page, on ne voit rien. Chef d'entreprise, sur ta page, on ne voit rien. Aucune narcissique. Regarde l'idiot. Regarde la position. Tu sais comment on fait pour nettoyer ces rames. Voilà des gars qui ont laissé les cerveaux au village. Bonjour Marguerite. Voilà des gars. Ça se trouve même tu avais choisi le train. Regardez la posture de quelqu'un. Je trouve ma fille comme ça. Une de mes, même je le tâte. Regardez le comportement. Ce sont les petits mauvais des cités là qui se comportent comme dans les transports en commun. Regardez. Ça vaut aussi parler parmi les hommes. Je dénigre. Toi tu dénigres. Voilà, te voici. Le bien public. Bonjour Maria Tang. Aucune éducation. Bien public. Regarde la posture. Il dit qu'il est chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise où? Le bien public. Regarde ta posture. Narcissique à souhait. Il venait d'arriver en beigne. Regarde. Il venait d'arriver en beigne. Ici d'un pays dans lequel on ne se déplace même pas à dos d'âne. Tu entres dans les transports en commun. Sûr que tu as même choix les bêtises. Un gros village. À ton âge, tu entres dans les transports en commun. Tu mets les pieds, tes sales baskets sur des assises. Et tu viens parler ici. Parmi les hommes. Il faut souvent nous expliquer. Villageois, c'est même petit. Villageois, c'est petit. Mouf! Je cherche à te connaître. Toi, c'est qui? Duclos, machin chouette là. C'est le nom de quel cheval? Mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Cherche à te connaître. Toi qui? Waneza? Ça se trouve, ce ne sont même pas tes photos. Ta mère et ton père t'ont baptisé si c'est Duclos BKR. La nouvelle génération de petits morveux là. La génération de petits morveux. Donc il faut nous expliquer où vous voulez en venir. Où est-ce que vous voulez en venir? Parce que moi je suis sport. Je suis très sport. Je suis très sport.
Je viens seulement vous poser la question de savoir si vous pensez que nos opinions politiques devraient nous mener là où nous en sommes. Et pensez-vous que nous pouvons rester stoïques face à ce genre de comportement? Que tu donnes ta position face à une démarche commune et certaines personnes décident de te prendre en grippe d'une façon individuelle. Vous êtes au courant de ce que je fais sur ce mur, comment? Vous faites ça comment? Bijou Kamel, tu es au courant de ce que je dis? Par quelle alchimie? Boycotter, c'est boycotter, non? Boycott actif. Donc tu es au courant de ce que je dis. Ça t'importe. En quoi ça te concerne même d'abord? Parce que quand tu prends mon nom, ça finit par te servir de salive. Il y a le retour sur investissement. Alors le jour où je tombe sur une de tes sorties, moi j'ai le micro. Toi tu n'as que le stylo. Le micro. Donc quand vous écrivez vos commentaires là, vous en prenez à d'autres. Vous ne maîtrisez pas le retour de flamme. Vous ne maîtrisez pas le retour de flamme. Et vous êtes les premiers à venir vous victimiser. Alors que moi, je viens toujours dire que bah, j'ai vu. Le jour où je te vole dans les plumes, c'est la fois de trop. C'est la fois, je me retrouve, quand je me retrouve face à la fois de trop, je te vole dans les plumes. Apprenez à rester dans les contextes. Quand nous nous trouvons là-bas au Japon, nous ne connaissons nulle part. Donc si vous voulez vous balader avec votre aigreur, n'oubliez pas que c'est moi qui ai le micro. D'accord? Donc n'oubliez jamais que vous pourrez écrire. Lorsque les directs là sont téléchargés, on ne télécharge pas vos écrits. Sauf à capturer l'écran, quoi. Hein? Duclos, si tu veux que t'insulte, dis-moi seulement. L'insulte n'a jamais empêché à qui que ce soit de vivre. D'accord? Vous n'avez pas d'eau potable, c'est une insulte en soi. Parce que depuis le temps là, vous n'êtes pas désensibilisé. Donc l'idiot que tu es. Là, je t'injurie. L'idiot que tu es. Tu n'es pas désensibilisé depuis. La première fois que je vois ton profil ici, je pense. Tu es donc au courant de mes insultes, comment? Pour comprendre mes insultes, il faut être intelligent. Tu es intelligent. Tu ne connais pas la différence entre insulter et injurier. Là, je t'injurie même, je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de t'injurier. Donc, il s'agit de notre pays. Et toi, tu mets en avant le fait que je t'injurie. Est-ce que tu penses que ça devrait peser sur la balance? Non, non, face à une démarche essentielle, une démarche commune, tu me ramènes ton ressenti là. On dirait un enfant de 2 ans. Oh, maman, 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 elle a dit que j'avais une grosse tête. Oh, maman, maman, à vos âges. Donc, tu as trop mal. Toi qui as du Boza, quitter le 237, à la recherche d'une vie meilleure, tu as subi les 4 éléments. Tu te retrouves face à moi. Je te traite d'idiot et tu te mets à pleurer. Mon frère, tu as vécu plus grave que ça, plus dur que ça. Est-ce que vous pouvez souvent m'expliquer dans quoi vous autres avez été trempés? Comme vous avez trop mal là, pour avoir été injurié, mon frère, vous avez vécu dans un pays avec de l'eau insalubre, sans électricité, la chaleur de ça, sans hôpitaux, sans même école. Parce que ce que vous faites là aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ça d'école. Vous avez géré poussière, ni de dinosaures. On ne vous a pas encore vu Pamela. Et vous êtes sur la place publique mondiale ici. Avoir trop mal.
pour avoir été injurié, pour avoir été insulté. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a définitivement pas marché. Donc, je viens dire à celles et ceux qui sabotent ma cagnotte que les gars, sabotez, mais que je ne tombe pas dessus. Je vais vous prendre mano à mano. Petite dédicace, c'est tout. Pour la postérité. Parce que quand vous faites vos affaires là, vous faites comme si vous êtes des saints. Aux yeux du monde, vous êtes des saints. Vous êtes des messieurs parfaits. Parce qu'en écrit, vous pensez être caché. Ma cagnotte ne s'adresse pas à vous. Depuis que vous me tapez dessus là, je suis venu parler de la relation pécuniaire avec vous. Là, je vous pose la question. Il y en a qui ont lancé des panels entiers. Moi, je prends juste acte. Quand vous posez... Non, je dis, oh, j'ai compris, Omar. Bonjour, Bana. J'ai compris. Quand vous... Emma, je ne m'accroche pas aux choses sur lesquelles je n'ai aucune influence, mon frère. C'est ta démarche. Tu dis que tu me boycottes, tu me dis pour dire que... Ah, j'ai compris. Comme nous nous sommes tamponnés, c'est comme ça que c'est bon. Chacun voit chacun montre son dos à l'autre. Terminé. Si même dans mes séparations amoureuses, j'ai acheté la paix. Vous imaginez bien qu'avec des personnes que je ne rencontrerai jamais, des personnes que j'ai brièvement vues, moi je vous dépose gentiment. Moi, je ne me gâte pas hein, avec mes ex. Hein. Charlie Nixon, je vous ai dit de ne plus venir me poser ça ici. Je ne m'adresse pas aux personnes qui n'ont pas de cervelle. D'accord? Et la sortie, c'est tout droit en face. Aucun effort. Même une chèvre peut trouver la sortie chez moi. Celui-ci, je ne sais pas où ce qu'il fait là. On dirait un petit apacheur. Oh, machin. Oh. Donc, Charlie, la sortie, c'est en face. Tu n'as aucun effort à faire. J'ai posé la question de savoir ici si c'est à cause de mes positions, c'est à cause de mes avis que je suis boycotté. Ouvre bien ton cerveau, connecte deux demi-neurones, essaye de suivre. Donc je pose là, nous sommes gâtés. Pourquoi? Parce que je leur ai dit que je suis plus pour Camto. Hein? Tout ce qu'ils font là, c'est au nom de Camto. Donc si vous ne l'entendez pas, c'est votre problème. Je ne vais tout de même pas enlever mon cerveau et vous demander à un médecin de vous l'implanter. Et je ne vais pas vous imposer de comprendre. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit possible. Tu penses que nous sommes... ils m'ont déposé pourquoi? Donc, je leur pose la question de savoir si c'est à cause de ça qu'ils en sont à ça. Je n'ai pas dit qu'ils ne tontinent pas. Je dis bien saboter. Hein? Je n'ai pas dit qu'ils ne tontinent pas. Le don est individuel. C'est comme une envie d'aller aux toilettes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça hein, que vous avez le droit d'en arriver là où vous êtes? J'en suis encore au questionnement. Bonjour Tassido, comment vas-tu? J'en suis au questionnement. Nous avons un pays à bâtir. Ils ne sont... Mais c'est ce qui... Je n'aime pas des personnes qui sont de mauvaise foi. Vous passez votre temps à taper sur d'autres à cause de leur démarche,
à cause de leurs avis. Quand J. fait l'apologie de Kamto ici, J. finit par s'aborder sa démarche pour faire la talako au pro Kamto. Quand Kamto dit qu'il vient voir la diaspora du Cameroun, vous dites youpi, 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 le bon Dieu arrive. Et vous estimez, vous pensez que d'autres leaders d'autres partis politiques n'ont pas à faire la même démarche. J'ai comme l'impression que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec vos propres positions, vos propres démarches, vos propres dires. Donc, en pleine année électorale, que ce soit une année électorale ou pas, tout parti politique s'adresse aux électeurs, s'adresse aux citoyens, en tout temps. En tout temps. Et 10 fois plus pendant une année électorale. Donc, Kamto est arrivé, virgule, vous avez crié, je vous ai dit que vous avez ouvert une porte par laquelle d'autres peuvent désormais s'engouffrer. D'autres partis politiques peuvent dire, ah, désormais, je viens aussi faire ma part, place de la République. Donc, moi, je savais qu'Akere Mouna arrivait. J'ai entendu dire qu'il passerait par Lyon. J'ai dit que s'il passe par Lyon, moi, j'irai. Je ne sais pas s'il y a passé par là et que j'ai loupé le coche. Donc, ceux qui viennent nous dire ici que est-ce que c'est Kamto qui les envoie? Nous parlons d'une démarche globale, d'un comportement face à un certain nombre d'éléments. J. censé être journaliste, donc parler de l'actualité. Donc vous avez décidé de nous prendre en otage. Et lorsque nous disons non, nous devenons vos ennemis à vie. Donc vous m'enlevez même les droits. C'est-à-dire le droit, c'est-à-dire un de mes droits de l'homme. C'est-à-dire le droit à mes propres opinions. Vous en êtes à défaire même la déclaration des droits de l'homme. Vous êtes trop fort. Et vous pensez que nous allons danser sur quelle musique? Vous et des comme nous. Il faut nous expliquer. Quand est-ce que les démarches d'Akere Mouna sont virales? Non. Est-ce que vous les connaissez même? Donc, dès que vous apprenez que un Camerounais est dans la même posture que Kamto, vous commencez le bashing. Vous avez le droit de traiter Akere Mouna de traître, mais vous ne savez pas qu'il y a le retour de flamme. Il y a la réciproque. Vous ne savez pas ça. Quand vous traitez d'extrémistes, c'est petit, hein? C'est petit. On pose la question de savoir quels sont vos arguments pour traiter l'autre de traître. Tous ceux qui ne sont pas avec Kamto sont des traîtres à vos yeux. Traître par rapport à quoi? Nous sommes assis ou avec Kamto, nous avons signé. Nous autres l'avons fabriqué. Oui. Pendant de longues matinées ici. Pendant de longues matinées. Hein? Je dis que c'est clivant, c'est petit. Nous n'avons pas le droit d'être pour quelqu'un d'autre ou d'être même Nini. Hein? Nini, vous estimez que dans un pays, il n'y a qu'un seul homme qui puisse faire changer les choses. Vous avez même décidé de brider nos parts de cerveau. Tout ça au nom d'un individu. Pour la gloire d'un individu. Vous êtes capable de tout vos propres mouna. Oui.
Alors, tous les mounas des voisins, là, ça, c'est acté. Hein. C'est consommé même. Il faut nous expliquer. Nous avons un pays à bâtir. Hein. Je sais qu'il y a des MSistes qui ne sont pas dans cette démarche. Mais eux, ils ont décidé de ne pas parler. Ils ont décidé de ne pas parler. Ils ont laissé les extrémistes se multiplier comme la mauvaise herbe. Mais dites-nous, au lendemain des résultats des élections, est-ce que, en faisant votre bilan, vous serez en capacité de dire que cet homme-là a travaillé pour ce parti politique? Il a récupéré ce parti à des élus. Aujourd'hui, c'est Fifrelo la meilleure. Fifrelo, il n'y a rien. Vous parlez soit de bilan. Nous avons tous un bilan. Donc, vous posez la question de savoir si vous pensez qu'il est judicieux de faire tout ça au nom de Kamto. Là où certaines personnes travailleraient pour convaincre, vous travaillez pour vider par le bas. Vous travaillez pour vider par le bas. Donc, il faut nous expliquer. Vous n'êtes pas plus virulent que moi. Je vous le dis. Vous n'êtes pas plus virulent que moi. J'ai cessé de crier il y a fort longtemps. Vous n'êtes pas plus virulent que moi. Je vous dis juste que celui-là, nous sommes là pour convaincre d'autres personnes. Oui. Et je vous dis que ne travaille pas pour que cet homme-là soit à la tête de notre pays. Et c'est mon droit. J'estime qu'il y a meilleur que lui. J'estime qu'il n'est pas l'homme de la situation. C'est mon droit. Vous allez devoir vivre avec. Hein? Comme une envie d'aller aux toilettes. Vous aurez beau faire du bashing. Vous aurez même beau en finir avec nous. Hein? Avec nos vies. Il y aura tant qu'il y aura des hommes. Il y aura des opinions divergentes. Et vous ne pouvez pas dire que vous voulez, vous travaillez afin d'avoir un pays démocratique dans lequel on respecte les lois et vous êtes les premiers à les bafouer. Votre histoire de transfuge là. Attendez. Selon la situation, tu ne peux pas sortir la chose et son contraire. Je ne sais pas où Jean Crépin avait mis ça sur son mur. Il y a 20 ans, Kamto avait la même posture que, avait la même analyse que nous autres par rapport à vos histoires de... Il faut que je mette ça sur cette page. J'aurais dû enregistrer la chose. Face à votre histoire de... Voilà. Il faut que je poste ça. Là même. J'ai pas... Comme j'ai des problèmes de vue. Sur une question en débat. Nullité du mandat impératif et d'échéance des élus au Cameroun. J'ai entendu dire que c'était il y a 20 ans. Mais je ne peux pas lire, c'est trop petit. La démocratie qui se met progressivement en place. Oh là là. Subvertit décidément toutes les institutions héritées de la... Oh purée. De l'autoritarisme monétique. C'est ça. Hein? Oh purée, c'est tellement petit. Comment on fait pour agrandir ainsi? Même au maximum, maman. Allez lire, je vais mettre ça ici, vous irez lire. Oh, bon. Sa posture, Coco, ma foi, a percé jusqu'à déchirer. Comment vas-tu? Je vais mettre ça sur ce mur, de ce pas même d'ailleurs. Vous irez lire. Donc, selon qu'il soit de l'opposition ou
du parti au pouvoir, il n'a pas la même démarche. Il est capable de dire la chose et son contraire. Moi, je suis à la recherche du meilleur pour notre pays. D'accord? Je ne vais pas faire ou jouer à la désespérée. Non, nous ne sommes pas encore désespérés. Si les Camerounais étaient désespérés, ils seraient dehors. D'accord? Donc, je mets ça là, allez lire. Allez lire. Et je vous dis que c'est mon droit le plus absolu. Ah, je fais aller, maman. Je fais aller. C'est mon droit le plus absolu d'avoir des opinions et de les mettre sur la place publique. Vous allez devoir vivre avec. C'est d'ailleurs le début du commencement de la démocratie. C'est même le début de la vie. La déclaration des droits de l'homme me donne droit à des opinions. Et ce ne sont pas, coucou Marc Larose, comment vas-tu? Ce ne sont pas de parfaits inconnus hein, sur la toile qui vont annuler la chose. D'accord? Vous n'allez pas nous enlever quelque chose qui date de 1700. Est-ce que c'est assez clair? Donc, ce ne sont pas de parfaits inconnus quelque part derrière le clavier de leur téléphone qui viendront m'enlever. Ce que des personnes ont mis en place, ont rédigé en 1789. Vous ne pouvez pas. Si vous avez décidé de saborder vos parts de droit, c'est votre problème. Moi, je fais aller, maman, je pousse et je mets la cale. Nous ne sommes pas du tout prêts. Nous ne sommes pas du tout prêts. Si vous passez votre temps à combattre ce pourquoi nous luttons, à votre avis, vous tendez vers quoi? Parce qu'on a même beau vous donner la chose dans un plateau en or. Vous mettez d'abord par terre avant de consommer. Que je vous lise la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord? Droits de l'homme et citoyen. Alors, article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc vous, les petites personnes là, vous n'êtes rien face à ma part de droit. Même le père Macron face à moi là, je ne lâche pas. D'accord? Je répète, article 1er. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Vous voulez qu'on commence à analyser un article par jour? Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ensemble. Donc vous êtes qui? Posez la question. On dit que l'école est bien. Vous voulez vivre au... moi, quoi, au 13e siècle. Vous voulez vivre le 13e siècle dans le 21e.
Vous avez fait ça comment? Donc, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Je répète, le but de toute association, donc vos partis politiques, le but de vos partis politiques est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc, on ne te signe pas le droit là comme ça. Bonjour, Olak. Est-ce que vous avez entendu? Allez lire. Surtout vous qui vivez en France là. Je répète, le but de toute association politique est de conserver, est de conserver des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est pas toi qui me fais l'ordonnance en bas. Que tu me dis que, bon, Karine, tu as le droit de penser, signature, comme le médecin me donnerait mon ordonnance valable pour 3 mois. Je ne sais pas si vous-même, vous êtes en accord avec la déclaration des droits de l'homme. Regardez, quand vous donne ça comme ça, vous versez d'abord par terre. Comme nos chiens bâtards au 237. Donc vous êtes qui? C'est vous qui signez mon ordonnance de droit à mes opinions. Et être capable de ne plus me donner mon ordonnance. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Connaissez la définition de nation. Allez chercher. Nul corps, nul individu ne peut être exercé d'autorité qui n'en émane expressément. Ah, ce sont les tournures de droit qui donnent mal à la tête. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté, allez lire. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, par quelle alchimie est-ce que vous vous retrouvez face à ma caillotte à la saboter? Oh non! Et pour la gloire d'un individu. Parce que j'ai dit que moi, politiquement parlant, je ne suis pas dedans. Mon droit, bonjour de la prison, mon droit le plus absolu est et que vous ne me signez pas par ordonnance, que vous ne me donnez pas sur ordonnance, vous ne m'accordez pas sur ordonnance. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Est-ce que dire que je ne suis pas avec Kamto est défendu par la loi? Je dis au Doumkov qui vient d'entrer là que je suis au boulot. D'accord. Je suis au boulot. Tu vois le tableau là derrière. Donc tu ne sais pas reconnaître un bureau. Il faut aller lire Déclaration des droits de l'homme et ouvre ton cerveau. Hein, Bikim? Ouvre ton cerveau. Je suis en train de lire la Déclaration des droits de l'homme. Tout ce qui n'est pas interdit ne saurait être empêché. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc si la loi ne m'ordonne pas de
Personne ne peut m'obliger à le faire. Activez vos cerveaux. D'accord. Alors, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Allez lire. Je suis dans mon bureau, là, comprends pas. Il y a certains caméras qui me pâchent. Il ne sait pas reconnaître un bureau. Pitoyable. Allez lire la déclaration des droits de l'homme et revenez. Vous comportez comme je vous vois faire là. Allez lire. Nul, article 10, nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ah, il y en a qui veulent s'asseoir sur ma part d'opinion. La libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. Le citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi. Je vais m'arrêter là, allez lui lire la suite. Et je m'adresse spécialement à ceux qui vivent en France là. Ah, les autres vont nous dire, oh, c'est écrit en français. Mais déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour le peu que j'ai dû lire là, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ma part de liberté? Est-ce que votre comportement a un sens au sein de ce, c'est-à-dire vers quoi nous voulons tendre? Ah, maman. Vous avez le droit d'avoir le macabo, hein, mais buvez de l'eau. Vous avez le droit d'avoir même le tarot, le macabo, l'igname, les trois en même temps, mais buvez de l'eau. Dites-vous que c'est comme une envie d'aller aux toilettes. Elle doit finir par vous passer, sinon vous risquez une occlusion intestinale. Mais ma cagnotte est là. Je ne vous l'impose pas. Elle est sur mon mur. Et les personnes qui la partagent, c'est sur leur mur. Liberté totale. D'accord? Vous n'avez plus qu'à l'enjamber ou la contourner même. Allez lire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous ne pouvez pas arriver en Occident et pleurer que oh, on bafoue vos droits. Quand vous-même, là où vous êtes né et face à cet endroit, vous décidez de foutre tous vos droits à la poubelle. Nous sommes donc à la recherche de quelle liberté? Si vous êtes ceux-mêmes qui voulaient déjà bâillonner vos propres frères. Et non, non, mais si je leur dis d'aller lire, il va falloir que quelqu'un leur explique. Oui, mais il faut que quelqu'un demande à un professeur de droit de vous expliquer. Oui, parce qu'il y a des tournures là, il faut vous expliquer. Vous serez tenu responsable face à l'histoire.
Et je vous répète ici que je suis parmi les personnes les plus proches de la réalité. Je n'ai pas dit la vérité, chacun a sa part de vérité, l'angle de vue. Hein? La réalité, ce qui se passe. Moi, je suis préparé à un certain nombre de choses. Je vous ai dit ici qu'il y en a qui sont en ballottage défavorable. Ils font une niaque comme ça. Les gars vont bazarder leur, comment on appelle, leur candidature présidentielle. Et pire encore, celui qui a décidé de ne pas s'offrir les moyens, de ne pas aller vers les moyens d'être candidat demain, d'une façon naturelle. Et vous dire ça, c'est le détester. Au lieu de travailler à trouver une solution, vous êtes ici à nous injurier. Gouverner, c'est prévoir. Vous savez comment les gars là s'asseyent. Vous savez comment ils se couchent. Vous avez même travaillé avec eux. Vous avez été dans le système. Donc plus à même de démonter la chose. Quand vous savez que l'autre là a l'habitude de tricher, bah, vous vous préparez à être le meilleur. Vous vous préparez à annuler sa tricherie. Elle dit que même s'il triche, les gars, vous êtes meilleur que lui, même dans sa triche. Et vous avez passé votre temps ici à vous créer des inimitiés. Quand je vous ai dit ici que le gars, il est censé mener notre train là-bas, où nous voyons le point lumineux là. Mais le train, s'il ne bougeait plus. Au lieu de tout faire pour que le train se remette en marche, vous avez commencé à nous faire du bashing. Ah, le train là aujourd'hui qui est rempli, la forêt, les arbres ont poussé dans le train. Nous avons des lianes partout. Et il y en a qui sont bloqués dedans. Donc expliquez-nous. Expliquez-nous. Je vous ai dit que nous autres sommes au courant des choses. Le jour où ce sera versé sur la place publique. Ça va être la grande Bérésina. Ce sera la grande Bérésina. Quand on parle des droits de l'homme, c'est... Non. Je vous dis que c'est parce que ces personnes-là n'ont pas à être où elles sont. Donc, si on peut améliorer leur quotidien, moi, je... Mais ce n'est pas juste face à d'autres qui n'ont pas ces passe-droits. Ce n'est pas juste. Ça devient un cas de conscience. Donc, au lieu même de travailler afin que tout le monde soit traité de la même façon. Non, les gars sont là. Mauvaise foi qui va avec. Ça a fini par se savoir, non. Vous venez d'expliquer aux caméras ici que vous voulez libérer le pays, mais vous utilisez les passe-droits. Les passe-droits du système que vous êtes censé combattre. Et une histoire de temps. Hein? Une histoire de temps. Et en politique, tu peux avoir une position, mais face au candidat, tu revises la chose. Il y a des personnes qui font partie d'un parti politique, mais qui votent le candidat du parti adverse. Eh oui, ma petite. Comme aux États-Unis, là, vous avez souvent des démocrates qui disent que l'autre là, non. Face à un autre démocrate, qui est un républicain qui dit face à un autre républicain que pas toi. Coucou ma chasserie, comment vas-tu? Ça, que ça vous plaise ou pas, je fais partie de ceux qui sont proches, plus proches de la réalité. Et tant que vous ne voulez pas vivre avec cette réalité, vous ne pourrez pas avancer. Nous savons tous que les gars ne jouent pas franc jeu. Ils sont du handicap de choix. Donc face à ça, les gars, au lieu d'activer les moyens pour contourner tout ça, ou pour affronter la chose, afin de l'annuler, non, vous êtes dans la démagogie. Tout ça pour pleurer à la fin, dire que oh, c'est parce qu'on ne vous aime pas. La politique, c'est quelque chose de dur. Hein? La politique, c'est pas du voir bébé. Dans la ville de Yaoundé, là, il y en a qui ont perdu la vie, hein, pour l'histoire pour la mairie. Hein. Et vous n'inventez pas l'eau chaude. Hein?
Vous pensez qu'il y a plus d'intrigue aujourd'hui qu'hier? Non. Il n'y a pas plus d'intrigue aujourd'hui qu'hier. Ça, on a seulement changé la façon de faire. Avant, on te mettait la rata. Hein? Sous les rois de France, là, mon gars, on te mettait la rata. L'Union soviétique, là-bas, les rois de la rata, mon petit. Des coups de franges. La politique, c'est vachement... Les hommes politiques sont vachement apaisés parce que maintenant, il y a des cadres. Hein? Si on t'attrape, tu lis leur. Si on t'attrape, tu lis leur. Mais il y a toujours des coups bas. Il y a toujours des coups bas. Les espions, là, les gars. Il y en a qui font et qui défendent des pays. Il y en a qui font et qui défendent les pays. Quand vous entendez que oh, la CIA et tout ça, les gars ne sont pas des donneurs de... Oui, oui, les gars, il y en a... ils manipulent. Ils déstabilisent. Donc, au lieu que l'Afrique apprenne à être un géant, au lieu que l'Afrique travaille aussi à être faiseur de roi, ne serait-ce qu'en Afrique, vous êtes là, en mode pleurs. Les espions là. Si les gars veulent que Biya parte, par une nuit. C'est parce que maintenant il y a des soldats de partout. Si toi tu vas faire son t'attrape. Voilà, Sarkozy qu'on a attrapé, non. Il ne dit pas l'heure. Il dit leur nom. Le gars aimait le showbiz. Hein. Il aimait les millionnaires. Mais maintenant là, mon gars, ça a un peu calmé ses ardeurs. Même s'il n'est pas un gâteau. Ça a calmé ses ardeurs. Et vous êtes assis là. Seulement le mal pour le mal. Le mal pour le mal. Il y a des espions qui modèlent. En Amérique latine, les gars sont installés là-bas. Hein. Les États-Unis sont installés là-bas. Ils font, ils défendent. Hein. Ils font, ils stabilisent, we got. Ils stabilisent, we got. Donc quand vous êtes assis là, ça fait combien d'années que vous dites que oh, ouais, la France veut ceci, va faire le coup d'État. Si vous voulez. Oh, putain. Si les gars voulaient, vous avez bien dit qu'ils ont des drones. Hein? Ils ont, ouais, Strauss-Kahn, c'est comme ça. Strauss-Kahn, il a ça dit, le gars s'est retrouvé dehors, il n'a pas compris. Pourtant, il savait très bien que pour l'atteindre, il avait un talon d'Achille. C'est par là que cela passerait. Mais il a laissé les hormones prendre le dessus. Donc mes frères et sœurs, pensez-vous être prêts? Non, nous ne sommes pas prêts. Du moins, ceux qui pourraient même peser sur la balance ne s'expriment pas. Il y en a qui pensent même que le pays là n'en vaut plus la peine. Et la famille. Pourtant, je suis seule hein, parmi ceux qui sont tranquilles en exil. Je vous dis, j'en parle aisément avec, avec ma famille. Hein. La semaine dernière, j'avais ma mère au téléphone qui me dit que mon neveu, le premier garçon des petits-enfants de ma mère, a fait le probatoire cette année. Il est né ici à Lyon. Mon neveu est né en 2008 ici, à Saint-Genis. Je vois encore un dit qu'il fait le probatoire, il dit pardon. Et il fait le probatoire. Il dit que oui, il est aussi grand que son père maintenant. Il a dit à ma mère, je suis vraiment en exil. Elle dit que oui, tu es vraiment en exil. J'en parle aisément avec les miens. D'accord. Et même si certains souffrent de mon exil là-bas, ils ne souffrent pas au point de me culpabiliser. Donc prenez avec les deux mains ce que nous autres pouvons faire. Prenez ça avec les deux mains parce que nous ne sommes pas bien nombreux. Donc au lieu de faire la démagogie là, je vous ai dit c'est porte à porte. Travailler pour la communauté. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des pays à l'agonie. Il faut travailler. Travailler afin que ceux qui sont là-bas
ait un niveau stable, un niveau intellectuel tenant la route. Il y a des diasporas ici qui lèvent des millions pour offrir des hôpitaux, des écoles, et pas n'importe quoi, des CHU entiers. Il y a des diasporas, des enfants des diasporas. Des écoles pour que le niveau scolaire soit maintenu. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? J'ai toujours espoir que mes filles aillent transmettre ce qu'elles apprennent ici, que moi-même. Nous sommes une famille de personnes ayant des métiers. Mes filles et moi avons des métiers. Donc je nourris toujours les rêves que mes filles aillent, lorsque le pays sera stable, transmettre un certain nombre de choses. Donc moi, Iris, seulement quand elle me retrouve face à vous en train de boycotter, si c'était encore les congés, je comprendrais. Si c'était encore une histoire, je vous boycotter la carrière de ma fille, Iris seulement, il dit, pas. Et quand vous avez le sang à l'œil là, parmi vous-même là, il y en a demain qui pourraient se retrouver face à la même démarche et qui entreraient dans mon IBR, me demander, me dire que la mère, ouais, ma fille, je veux que mon enfant aille au Canada, on fait comment? Je vous dirais, ouais, pas le bad. Du moins pas ce genre de bad là. Il dit que j'ai le bad, c'est vraiment pour rire. Pour rire. Donc je suis devant vous là, je suis trop. Elle dit, moi je vis avec la réalité. C'est comme la chimiothérapie. Ça fait mal au début, après. Après tu y as mot. Je vis avec la réalité, mes frères. C'est ça qui est ça. Bon, je parle de mon exil avec mes gens. Avec mes frères, avec ma mère, avec ma soeur. D'accord? Non, ils ne veulent rien mettre sur la balance. Ils veulent seulement que ce soit les enfants d'autres personnes qui paient le prix de la chose. Eux, ils sont là. Certains font leur business tranquille. Allez, la famille, viva là. J'ai du bricolage à faire. Belle journée à nous. Et pour ceux qui veulent bien, merci à ma chasserie. Ma chasserie à Tontinière. Oui. Mais je vous dis, j'ai des surprises, hein, pas que... non. Ma chasserie ne tontine pas pour tout. Ma chasserie ne tontine pas pour n'importe quoi. Ma chasserie a la surprise, je vous dis, il y a des personnes qui m'arrachent même des larmes. Hein. Il y a des personnes qui m'arrachent des larmes. Quand quelque chose vient du cœur, hein, même si c'est $1, mon frère, rien que le geste de la personne te touche. Donc, ce n'est même pas une histoire finalement de lever la somme dont nous avons besoin. C'est vraiment la démarche de l'autre, quoi. Ma chasserie que vous voyez là. Attention. Donc, comme vous êtes toujours là à scruter. Vous êtes toujours là à scruter. Sur ce, comme je suis maniaque, le genre de choses, il ne faut pas me demander de faire. Je veux toujours que ce soit centré. Kia, Zaba. Bonne journée à toi, ma chasserie. Bonne journée. Pourtant, ma chasserie et moi ne sommes pas toujours d'accord. Hein. Il y a des sujets, nous sommes aux antipodes de l'une de l'autre. C'est vous qui voulez vous activer de l'aigreur partout, non? Moi, il laisse les choses dans un contexte. Bien que ma chasserie et moi, il y a des sujets. C'est Bagdad, du moins. Si nous étions des Camerounais accomplis, ce serait Bagdad. Quel sacrifice, par exemple? Tu crois que avoir un enfant en exil, c'est simple? Il n'y a pas que nous qui nous sacrifions, hein? Nos familles, moi j'ai imposé ce sacrifice à ma famille. Mes neveux, oh maman. Mes deux dernières nièces, je ne les ai jamais vues. Hein. Comme ça. Elles sont nées après 2018. Mes deux nièces. Non, une. J'ai vu mon homonyme. Oui, j'ai vu.
Et c'est mon homonyme, non. L'homonyme de ma soeur, je ne l'ai jamais vu. Hein? Le sacrifice. Oh, maman. Moi, j'ai imposé mon sacrifice à ma famille. Hein. J'ai imposé mon sacrifice à ma famille. Elle m'a pas de prix là-bas. Si de mon vivant, les choses changent et que j'ai encore la force de voyager, j'irai voir les miens. Et sinon, tout le monde autour de moi sait que je suis en exil. Vous pensez que le chantage qu'on nous fait ce soir-là, c'est quoi? Je peux toujours utiliser quelqu'un qui connaît quelqu'un pour y aller, hein, mais d'autres vont me harponner vers l'île. C'est ça qui est ça. Donc ceux qui nous injurient même là sont ceux qui sont souvent foudrés au 237. Hein. Il y en a qui vont easy au 237. Il y en a qui ont leur business là-bas et rien ne fait. Et rien ne fait. Je demande, toi, tu viens me poser le genre là. Tu viens me poser le genre là ici que j'ai fini avec le 237. Comme beaucoup d'entre nous, toi aussi tu es en exil. Et la mère, ou le père, tu es en exil. Ton nom clignote là-bas. Ton nom est dans les aéroports. Ah, bah, je ne savais pas que même les profils Loki là. Hein? Ah, mais c'est que c'est devenu grave. Ah ben, Alice, tu n'as pas tort. Mais j'ai dit que tu ne tontines pas pour tout. Mais je tiens à le dire que tu as tontiné. Tu ne tontines pas pour tout. Hein? Et ça m'a vachement... Ça m'a arraché beaucoup de larmes. Hein? Eh oui. Le genre de surprise là. Ah, maman Sarah. Donc, crois-moi que ma fille va sauf que dupliquer ça. C'est ça qui est ça. Elle va sauf que dupliquer ça. Et là où elle va là, est-ce que le Canada c'est petit? Hop, le froid de ça. Et le froid de ça. Elle va un pays tempéré. Elle go là, maman, elle va lire la formation militaire aussi. La cuisine déjà est un travail militaire. Elle avait la froidure là. Maman Sarah. Alice, non mais tu as raison. Hein? Chacun devrait mettre la main à la pâte au 21e siècle. On n'a plus à sacrifier sa vie hein, pour la liberté, pour les libertés individuelles. Hein? On n'a pas sacrifié sa vie. Mais il faut qu'il en faut. Hein? Il en faut. On ne peut pas imposer à quelqu'un de sacrifier sa vie. Nous sommes engagés. Moi, en connaissance de cause. Je me suis engagé en connaissance de cause. Et il en faut. Parce que si personne ne monte au créneau et ne résiste, hein, les choses ne bougeront pas. Et si tout le monde se sacrifie, bah, on reconstruira le Cameroun avec qui? C'est pour ça que moi, je pense que nous avons besoin de plus de soldats de l'ombre que de soldats visibles. Ce sont les soldats de l'ombre qui font gagner les batailles. Nous sommes seulement des vuvuzelistes. Bien bas, je vous salue. Voilà les migrants qui débarquent à beaucoup de souffrance. Je n'ai aucun baume ici pour détendre mes... Et puis mes habits vont sentir le baume là. Oh, les migrants de ça. Oh. Maman Sarah. Quand je commence à travailler, comme vous voyez, j'ai même du mal à appuyer sur le bouton terminer là. Oh. On fait comment là? La version Android de Siri là, on peut lui découper le direct.
Coupez les directs. Arrêtez les projets. Éteignez les projets. Coupez les micros. C'est dans qui veut la peau de Roger Rabbit. Ça fait longtemps que je n'ai même pas vu. Je vais regarder sur les streamings là si qui veut la peau de Roger Rabbit. Un de mes films préférés. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Roger Rabbit, c'est un cartoon. Hein. Un cartoon. Une façon de réaliser des films, de mettre ce qui n'a pas vraiment, ça n'a pas pris, hein, associer les cartoons aux hommes. Il y a eu quelques films, mais allez, éteins, coupe le direct la mer. Ouais, Zamba Beli Loali. Mes pauvres trapèzes.